La rédaction vous informe que cette vidéo a été filmée il y a quelques mois, du coup, si vous voyez des éléments de type Christmas Day, c'est normal, cordialement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler ensemble de la Gear S2 de Samsung. Allez, c'est parti. Musique, maestro. Voilà la Gear S2, la montre connectée de Samsung, et on peut le dire, elle est vraiment sympa. Déjà elle arrive dans un package assez sympathique, mais elle a aussi un design assez intéressant. On s'éloigne du design carré de l'Apple Watch et on rentre plus dans le monde des montres dites classiques rondes, avec un écran Super AMOLED de 1,2 pouces de diagonale. Elle est entièrement faite en plastique et en acier inoxydable sur tout le tour pour la version sport que j'ai là, qui existe en noir et en blanche, mais vous avez aussi la version classique qui a un bracelet en cuir et un cadran en acier cranté. Elle fait 11,4 mm d'épaisseur pour 47 grammes, ce qui se sent pas du tout sur le poignet, ce qui est très agréable, et elle n'est pas trop grosse dessus, ce que j'aime assez. Après, c'est un avis personnel. On a sur le côté gauche de la montre rien du tout, et sur le côté droit on a deux boutons. Celui du haut vous permet de retourner en arrière, tandis que celui du bas vous sert de bouton d'accueil. Finalement entre les deux vous allez retrouver un haut-parleur. Sur le cadran vous avez aussi une bague rotative vous permettant de naviguer dans l'interface et entre les applications, ce qui est vraiment très pratique. Et finalement pour rentrer dans des applications, vous utilisez votre petit finger et le tour est joué. En dessous vous avez le capteur cardiaque qui vous permet de calculer votre fréquence bien sûr, et vous avez aussi l'emplacement pour changer les bracelets de la montre en poussant pour les déclipser. Seul petit problème, ce sont des attaches spécifiques à Samsung, donc vous allez être obligé de mettre des bracelets qui ont la même attache, ça c'est un petit peu dommage. Pour relier la montre à son smartphone Android, c'est tout simple, vous les reliez en Bluetooth, vous acceptez la demande d'appairage. Là-dessus l'application Gear va s'ouvrir et les deux produits vont se configurer. Vous acceptez ensuite les conditions d'utilisation et vous arrivez sur les réglages de la montre. Celle-ci est désormais réveillée et prête à l'emploi. Cette montre possède un processeur Samsung Exynos 3250 avec 512 MO de RAM et 2 Go de mémoire disponible pour pouvoir y mettre un petit peu de musique par exemple. Cette montre est IP68 donc résistera à l'eau et sous l'eau pendant 30 minutes. Elle a une puce NFC, une batterie de 250 mAh qui tiendra 2 jours avec une utilisation de tous les jours, à savoir regarder ses notifications et rentrer dans quelques applications. Et pour la recharger c'est via son socle de recharge et en quelques heures vous allez pouvoir la récupérer à 100%, ce qui est plutôt sympa. Finalement cette montre tourne sous Tizen, un système d'exploitation créé pour la Gear S2. Alors au premier abord c'est un petit peu difficile de cerner comment fonctionne la montre, mais au final c'est pas si compliqué que ça. Sur cette montre vous allez avoir plusieurs écrans. Vous avez dans un premier temps l'écran de démarrage qui est celui-ci, vous permettant de consulter l'heure. En restant appuyé dessus vous allez pouvoir changer votre cadran pour mettre celui que vous souhaitez. D'ailleurs ils sont pas terribles je trouve. En glissant du haut vers le bas vous avez le centre de contrôle, vous permettant de voir le niveau de batterie de votre montre. Mais vous allez aussi pouvoir régler la luminosité par exemple. A partir d'ici et en glissant vers la droite avec le cadran rotatif, vous allez avoir accès aux widgets des applications que vous avez souhaité mettre ici, comme la météo, le contrôle musical, votre activité physique, et en glissant de l'autre côté sur la gauche, c'est toutes vos dernières notifications. Ça c'est pour l'écran d'accueil verrouillé si je puis dire, et lorsqu'on rappuie sur le bouton d'accueil, cela déverrouille votre montre et vous arrivez sur le nuage d'applications. Elles sont disposées de façon circulaire et accessibles en cliquant avec son doigt dessus ou en changeant de page via la bague. Alors c'est franchement intuitif, ça va vite, l'interface est quand même assez classique et pas très esthétique, mais à partir du moment où ça tourne bien j'ai envie de dire, c'est top. Vous pouvez donc recevoir vos notifications sur cette montre, y compris des appels et des messages auxquels vous pouvez répondre rapidement. Cette montre vibre bien évidemment sur votre poignet pour vous signaler tout ça. Vous allez aussi pouvoir jouer à quelques jeux dessus, comme ici Flappy Bird ou encore Pong.
Et puis, elle est compatible avec tous les smartphones, que ce soit Android ou iOS désormais. Il suffit juste d'installer l'application dédiée sur l'Apple Store. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur la Gear S2 de Samsung. Pour ma part, ce n'est pas ma smartwatch préférée. Si je devais choisir, je partirais plus vers une Moto 360 deuxième du nom et non celle-ci. Mais elle est vraiment pas mal. Par contre, un petit peu cher. Comptez 350 € pour ce petit joujou, ça fait mal, mais moins qu'une Apple Watch par exemple. Dites-moi dans les commentaires quelle montre connectée vous préférez. Et si bien sûr la Gear S2 de Samsung vous intéresse, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.